Hello there. Petite geek et évidemment les grands, comment allez-vous? Moi ça va, même si personne me le demande. Revenons sur le film Glass Onion avec des explications, analyses et des réponses sur un personnage mystérieux, mais aussi la possibilité d'un troisième film. Et on commence après ça, let's go! Écrit et réalisé par Rian Johnson qui avait dirigé le premier film, Glass Onion ramène le détective Benoît Blanc pour résoudre un autre meurtre macabre dans ce dernier film Netflix. Passant de la Nouvelle-Angleterre à une île somptueuse en Grèce, Johnson redéfinit une fois de plus le sous-genre mystère, polar, drame policier. Glass Onion introduit une multitude de nouveaux personnages dont chacun pourrait être le tueur. Miles Brown a été surpris de voir le détective Benoît Blanc parce qu'il n'avait pas été officiellement invité à assister à la soirée Murder Party, un twist qui n'a été révélé qu'à mi-chemin du film. La suite se concentre sur un groupe d'amis plutôt que sur de la famille dont les personnalités sont incroyablement disparates, mais qui sont toujours proches pour des raisons qui concernent principalement l'argent. Alors que le week-end meurtre ne commence pas par des morts, les choses prennent rapidement une tournure intéressante après la mort de Duke et il est révélé que Cassandra Andy Brand, l'ex-partenaire de Miles, est décédée. Comme un oignon, Glass Onion a beaucoup de couches qui sont décollées tout au long du film et voici la fin de Glass Onion expliquée. Commençons par le début et comment Andy et Duke sont vraiment morts. Bien que Andy soit à la fête, le public apprend qu'elle est morte par suicide apparent quelques jours avant que Miles ne planifie le week-end Murder Party. Sur l'île, Duke est également mort après avoir bu ce qui était apparemment une boisson empoisonnée destinée à Miles. Cependant, comme l'explique la fin de Glass Onion remplie de rebondissements, Andy et Duke ont tous deux été assassinés par Miles lui-même. La première parce qu'elle ne voulait pas que sa crédibilité soit critiquée, et le second parce qu'il avait appris la mort d'Andy et voulait négocier avec Miles. Le milliardaire a empoisonné la boisson d'Andy avant de l'emmener dans sa voiture inconsciente et de la laisser avec le moteur en marche et la porte du garage fermée jusqu'à sa mort. Cela a été mis en scène comme un suicide afin que personne ne soupçonne que Miles était le coupable. Pendant ce temps, Duke a pris une boisson préparée avec du jus d'ananas, ce qui l'a immédiatement tué parce qu'il est mortellement allergique à ce fruit. Bien qu'il prétende qu'il est toujours là pour ses amis et que la majorité de ses amis se tiennent à ses côtés, Miles se retourne rapidement contre eux pour se protéger. Alors pourquoi Miles a mis en place cette Murder Party? Alors que Miles prévoyait une soirée mystère de Murder Party pour le plaisir et que Benoît Blanc pensait que ses amis avaient un motif pour le tuer, c'est en fait Miles qui a fini par être le tueur dans le film. Miles assassinant Andy était prémédité, tout comme Helen qu'il a failli tuer. Mais tuer Duke était quelque chose qu'il a fait spontanément parce que la peur d'être découvert comme le tueur était plus grande que toute autre chose. Miles essayant d'attribuer le meurtre de Duke à ses amis était un moyen pour lui de rester une victime. Qui penserait que Miles a tué Duke alors que c'est lui qui l'avait invité sur son île privée? C'était un twist qui a maintenu l'innocence de Miles, au moins pendant un certain temps, avant d'être nommé le tueur de Glass Onion. Alors pourquoi Helen a pris la place de sa sœur? Pour que la fin de Glass Onion soit pleinement expliquée, on nous révèle qu'Helen a pris la place de sa sœur Andy. Elle voulait mettre à terre Miles et prouver qu'il avait tué sa sœur et qu'elle ne s'était pas suicidée. Bien qu'elle ne connaisse pas très bien le groupe d'amis d'Andy, elle a tout bravé et s'est fait passer pour sa sœur dans le but d'aider Benoît Blanc à trouver des indices qui confirmeraient qu'il était coupable. De plus, le détective Benoît Blanc avait besoin de quelqu'un à l'intérieur, d'autant plus qu'il n'était pas directement invité à assister à la soirée mystère. Il espérait qu'Helen, se faisant passer pour Andy, secourrait le groupe d'amis et leur fournirait les informations dont ils avaient besoin pour venger la mort d'Andy. Et alors, la question qu'on peut tous se poser, c'est pourquoi Miles a invité Andy. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Miles aurait pu envoyer une invitation à Andy. Une possibilité est que la boîte ait été expédiée avant que Miles n'assassine son ancienne partenaire. Premièrement, le film établit très bien l'éloignement entre Andy et Miles, car ce dernier a poussé la première à quitter son entreprise et à prendre le contrôle total. Avant de révéler qu'Andy est en fait Helen, le reste des invités sont très choqués de voir Andy présente sur l'île, surtout à cause de la relation brisée avec Miles. Cependant, si Miles a envoyé l'invitation avant d'assassiner Andy, cela expliquerait son apparition parmi les personnages du film. Cependant, le choix d'envoyer une invitation à Andy aurait pu être une décision inhabituellement intelligente de la part de Miles. Il est sous-entendu qu'il invite normalement Andy, mais ne s'attend pas à ce qu'elle arrive.
S'il ne l'avait pas invitée après l'avoir assassinée, cela aurait pu démontrer qu'il savait qu'elle était morte, de sorte que l'invitation aurait pu être envoyée pour couvrir ses propres traces. Bien qu'un hasard ou une diversion intelligente puisse être à l'origine de l'invitation d'Andy, l'invitation a été considérée par certains publics comme un plan, compte tenu du meurtre ultérieur d'Andy par Miles. Miles envoyant une invitation à Andy n'est pas un complot, quel que soit le moment où l'invitation a été envoyée. Si elle a été envoyée avant le meurtre d'Andy, qui n'a eu lieu qu'une semaine au plus avant l'escapade, les raisons que j'ai évoquées juste avant sont probablement une motivation suffisante pour l'invitation de Miles. L'argument d'un plan survient si l'invitation a été envoyée après le meurtre d'Andy, car Miles savait qu'elle était morte et donc ne l'aurait pas envoyée. Pourtant, ce point peut évidemment être couvert par le fait qu'il s'agit d'une décision de Miles de dissimuler son meurtre d'Andy. Le film indique clairement qu'Andy a envoyé à Miles l'email l'avertissant qu'elle avait trouvé la serviette nécessaire pour reprendre le contrôle d'Alpha, après quoi il a décidé de l'assassiner pour la faire taire. Il est alors possible que Miles ait laissé une invitation à Andy dans sa maison afin de couvrir ses traces, car il n'aurait pas invité Andy s'il avait su qu'elle était morte, avant que la fin de Glass Onion ne déjoue les plans de Miles. De cette façon, lorsque le corps d'Andy a été retrouvé, la police trouverait l'invitation de Miles sous prétexte de se réconcilier avec elle et l'exclurait probablement comme tout type de suspect. Quoi qu'il en soit, Miles envoie une invitation à Andy dans Glass Onion, c'est assez logique pour diverses raisons. Et bien sûr, Benoît Blanc est un excellent détective et il a compris à juste titre comment Miles a pu tuer Andy et Duke. Cependant, après que Miles ait brûlé la serviette avec le plan d'Andy dessus, le brillant détective n'avait plus aucune preuve pour rejeter la faute sur Miles. Le détective ne pouvait pas faire grand-chose et le reste échappait à sa juridiction et à son contrôle. Hélène, d'un autre côté, pouvait faire tellement plus et Benoît était convaincu qu'elle ferait ce qu'il fallait pour éliminer Miles. Hélène avait le courage, la motivation et l'esprit de faire ce que Benoît ne pouvait pas dans les limites de la loi. Les actions d'Hélène ont en fait prouvé qu'elle était capable de détruire Miles au point que tout son projet de pile à combustible à hydrogène a littéralement pris feu avec la Joconde. Le travail de Benoît est formidable, mais il est toujours utile d'avoir de l'aide sur certains aspects qui ne sont pas de son ressort. Semblable à travailler avec Martha dans le premier film, la fin de Glass Onion a expliqué que Benoît Blanc est encore meilleur avec l'aide de bienfaiteurs sincères comme Hélène qui peut élever un cas de polar vers de nouveaux sommets. Et finalement, pourquoi les amis de Miles se sont finalement retournés contre lui? La fin du film expliquait que Miles avait ses amis sous sa coupe, en leur donnant de l'argent ou en les sortant de tout problème dans lequel ils se trouvaient. Miles avait un pouvoir et une influence énorme sur tous ses amis. Ils n'ont pas toujours aimé ça, mais ils ont profité du fait que Miles finançait leurs efforts. Cependant, après qu'Hélène ait détruit toutes les affaires de Miles, fait exploser sa maison et incendié le tableau de Mona Lisa, ils ont réalisé qu'ils n'avaient plus besoin de le défendre et se sont retournés contre lui. Ils avaient peut-être ressenti de la peur auparavant, mais ils voyaient enfin qu'il ne se souciait pas vraiment d'eux. Le milliardaire ne se souciait que de lui-même et ferait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger sa propre réputation. Tuer Andy et Duke leur ont montré que Miles pensait qu'ils étaient inutiles et qu'il n'était plus disposé à jouer à son jeu. Les personnages de Glass Onion en avaient assez de Miles et ne le laisseraient plus les contrôler. Enfin, il faisait enfin la bonne chose. Autre question qu'on peut se poser, c'est qui était Daryl? La fin voit beaucoup de rebondissements, mais Daryl n'était impliqué dans aucun d'entre eux. Il n'est vraiment qu'un gars là au hasard vivant sur l'île de Miles. En plus d'être là pour un effet comique, Daryl apparaît au hasard à des moments clés. L'un d'eux étant quand Hélène cherche l'enveloppe rouge dans les pièces. Il réapparaît également à la fin lorsque la maison brûle. En fin de compte, Daryl est la parfaite distraction destinée à éloigner le public d'une piste. Tous les perturbateurs de l'île sont fabuleusement riches et influents, et puis il y a Daryl. En plus d'être un faux fuyant, Daryl est aussi l'antithèse parfaite de tout ce que Miles vante. Il n'est évidemment pas riche ni puissant, au lieu de cela, il est un surfeur de canapé évident qui adore traîner. Le personnage de Daryl est à la fois un soulagement comique et un personnage secondaire contre l'élite avec laquelle il se retrouve sur l'île. Chaque membre de l'équipe de Bron a vendu Andy pour son propre gain, une chance de gloire et de pouvoir, et Daryl est le contrepoint, un peu étrange, mais il couvre les ambitions de la distribution principale. Daryl est joué par Noah Segan, qui est apparu dans le premier film en tant que Wagner. Curieusement, il a également été dans tous les films de Rian Johnson depuis le début. Alors est-ce qu'un troisième film est possible? Les fans de la franchise peuvent se réjouir car un troisième film est déjà en développement par Netflix. Rian Johnson et Daniel Craig seront de retour. Netflix a proposé à Johnson un accord d'un montant de 450 millions de dollars à répartir entre Glass Onion et un troisième film.
Alors que Glass Onion est sorti au cinéma une semaine avant de se lancer en streaming, il n'est pas clair si le troisième film arrivera en salle avant sa première sur Netflix, mais sur la base de la sortie de Glass Onion, il est peu probable que Knives Out 3 obtienne une sortie en salle. De plus, Johnson et Gregg ont déclaré qu'ils étaient intéressés par plus d'un troisième épisode, il est donc probable qu'il y aura plus de films à couteau tiré à venir dans le futur. Puisque Daniel Craig est le seul acteur récurrent de la franchise, le casting du troisième film reste pour le moment inconnu. De plus, il n'y a pas de date de sortie fixée pour cette suite, mais il est probable que Netflix voudra un écart plus court comparé au premier film et Glass Onion. Voilà encore un très bon film de la part de Rian Johnson pour cette saga à couteau tiré. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.